pour abonder sur ce que Thierry vient d'évoquer, en France, simplement un petit chiffre, en France, il y avait fin 2017, 20 000 autoproducteurs, autoconsommateurs, 40 000 l'année d'après, fin 2018, et on voit que le mouvement donc, est en train de décoller. Ce n'est pas un problème technique pour le réseau. Le réseau, il peut tout à fait gérer techniquement, et d'ailleurs, de manière privilégiée, nous avons équipé l'ensemble des autoconsommateurs français de compteurs Linky pour pouvoir gérer les interactions. Parce que contrairement à l'image répandue, l'autoconsommateur tout seul dans son coin, ça n'existe pas. Ou très rarement. L'autoconsommateur, en général, il est relié au réseau. Et le plus grand danger, celui que Thierry Calfon évoquait, c'est qu'il bénéficie de l'effet d'aubaine du secours, du fonctionnement assurantiel du réseau, tout en étant par ailleurs encouragé par la communauté ou l'État à développer des processus qui sont quand même des exonérations par rapport au fonctionnement général et générique. Et donc, ce n'est pas un sujet technique, c'est un sujet de fond d'évolution de la société, mais qui suppose simplement un pilotage par l'État, par le régulateur, pour, je rebondis sur ton mot, une justice dans le dispositif. Rien ne serait pire qu'un financement des infrastructures générales de réseau de Terna, Enel, en France RTE, Enedis, financé par la collectivité, et puis l'effet d'aubaine de gens qui s'exonéreraient de tout ça, avec en plus d'encouragement public. C'est ce qui s'est passé en Allemagne. En Allemagne, en 2012, le dispositif était jugé de la part des pouvoirs publics allemands comme inéquitable. Il a amené à une réduction, une résorption des aides à l'autoconsommation. Donc le sujet, on voit bien qu'il renvoie à une problématique de fond, hein, l'envie des citoyens de s'approprier leur consommation. Et en cela, c'est très très positif. Encore faut-il que ce soit régulé, organisé, pensé avec cette notion de justice.